Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Cette vidéo comporte une longue introduction sur la méthode nymphévolution et sur le minimalisme dans la pêche en nymphe. Pour ceux qui sont vraiment à la recherche de techniques et de voir comment j'organise mes boîtes de nymphes, je vous conseille d'aller directement à la partie 3 sur 3 de cette série de vidéos si vous voulez consulter directement le contenu technique pur et dur sur la gestion des boîtes de nymphes. Vous trouverez dans la troisième partie des exemples de boîtes de nymphes pour pêcher des cas concrets comme la Dordogne, la Sorgue, l'Albarine, les Balkans ou encore la Laponie. On commence maintenant cette première partie à propos de la méthode nymphévolution basée sur le minimalisme. Alors vous connaissez nymphévolution, le concept est dans le nom est dans le concept, évoluer dans la pêche en nymphe. En 2021, j'ai atteint le millier de clients sur ma boutique et beaucoup d'entre vous ont compris un point important dans la pêche en nymphe. Il n'y a pas de chemin dans la pêche en nymphe, le chemin c'est la pêche en nymphe. Alors pour vous expliquer un peu ce proverbe chinois de comptoir, je veux vous dire que c'est donc votre voyage dans l'évolution de la pêche en nymphe qui va vous permettre d'atteindre votre destination. Je vais illustrer par deux exemples concrets sur la pêche de la truite et de l'ombre, parce que c'est important à chaque fois de revenir à des exemples. Pour la truite, si votre but c'est de capturer des grosses truites, c'est en fait votre chemin à travers la discrétion, l'approche des bordures et le choix des nymphes discrètes qui vous amènera à destination. Sur les ombres, c'est votre chemin dans la mécanique des courants, la lecture des veines d'eau de la rivière qui vous permettra de mettre au sec des gros ombres. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez constamment vous remettre en question pour définir la pêche en nymphe qui vous plaît et non pas pour pêcher comme les autres. Vous ne devez pas avaler les informations d'un magazine, d'un guide ou d'une vidéo comme je vous la présente et simplement les recracher. Vous devez analyser ces informations et appliquer votre filtre personnel pour ensuite être aligné avec vous-même. C'est pour cette raison que seulement la moitié des abonnés de ma chaîne sont clients chez moi. Il y a beaucoup de personnes qui analysent ma méthode, qui prennent seulement des bouts qui leur plaisent pour construire leur propre méthode de pêche en nymphe, et c'est très bien comme ça. Moi aussi, j'ai construit la méthode nymphévolution en picorant des astuces à droite à gauche chez des Espagnols, des Tchèques, des Belges, des grands champions français. J'ai fait ma propre soupe pour créer l'approche qui me convient. Donc je vous donne encore une illustration pour vous montrer mon état d'esprit. L'idée, c'est pas d'être un réactionnaire pour faire à l'inverse des autres et d'être remarqué. On peut très bien, par exemple, apprécier un copain moucheur et ne pas aimer la méthode qu'il pratique. Donc je vous redonne un autre exemple concret. J'ai eu la chance de pêcher avec Feu Jackie Boileau, que les plus âgés d'entre vous connaissent. Et Jackie Boileau, il maîtrise à merveille la pêche en noyer sur la Dordogne. J'ai eu la chance de pouvoir le voir pratiquer la pêche en noyer. Et le type est vraiment génial, très partageur. Mais personnellement, moi, je ne trouve pas de plaisir dans la pêche en noyer. Je pense que c'est une pêche statique où on décroche beaucoup de poissons. Et c'est une pêche spécifique aux grandes rivières. Et surtout, c'est une pêche où l'approche se fait de l'amont vers l'aval. Et moi, j'aime pas du tout ça parce que ça fait vraiment fuir les poissons en poste. C'est mon propre point de vue. Mais du coup, je sais exactement ce que j'aime et ce que j'aime pas dans la pêche à la mouche. Et c'est ce qui me permet de prendre beaucoup de plaisir dans ma pêche avec la méthode nymphévolution. En fait, pour reprendre la philosophie de comptoir, je dirais que ce n'est pas la destination qui compte, mais le trajet. Vous devez donc prendre un maximum de plaisir tous les jours au bord de l'eau. Et c'est à vous de définir votre style de pêche en nymphe. Mais surtout, vous devrez comprendre que vous devez faire des concessions et des sacrifices pour rester focus sur une méthode gagnante de pêche en nymphe. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait avec nymphévolution. J'ai choisi de définir le minimalisme comme style de pêche et j'ai confronté ce minimalisme au bord de l'eau en fonction de mes propres choix, en dialoguant avec la rivière, sans me faire influencer par le marché de la pêche à la mouche. Moi, j'adore aller au bord de l'eau avec une sublime boîte de nymphes qui rend hommage à la rivière, aussi bien dans le fond que par la forme, que par son apparence ou que par ce qu'elle contient. J'ai donc choisi le minimalisme comme base et signature de mon chemin dans la pêche à la mouche. Et pour préciser ma pensée, je pourrais vous dire que on pourrait inventer sèche évolution dans les endroits où ça gobe encore et aller au bord de l'eau avec toute une collection complète de mouches sèches universelles pour trouver une recette qui marche dans 80% des cas. Cependant, il faut aussi beaucoup de lucidité pour mettre au point une méthode. Et en France, c'est plus possible de prendre du poisson en sèche tous les jours, donc j'ai dû m'orienter sur la pêche en nymphe. Mais ce ne serait pas le cas en Laponie, aux USA ou dans tous les endroits sauvages où ça gobe encore. À ce compte-là, on pourrait trouver une méthode universelle de pêche en sèche.
Dans tous les cas, la pêche à la mouche est construite de plein de nuances. Et comme je dis souvent, c'est 50 nuances de pêche en nymphe. Donc à vous de trouver la nuance qui vous plaît. Et il y a même des passions dans la passion. Certains moucheurs de réservoir adorent, ne font que du réservoir, mais en fait, c'est des professionnels de la pêche au chironome. Des pêcheurs à la mouche de brochet sont vraiment bloqués dans leur monde de pêche du brochet, mais en fait, ils cherchent le brochet uniquement en surface. Des pêcheurs en nymphe à vue ne pêchent qu'en nymphe à vue, mais en fait, ils pêchent en nymphe à vue qu'à distance. Ou alors, ils font que les bordures à l'arbalète. Vous voyez tous les compartiments qu'il y a aussi dans la pêche à la mouche qui est très vaste, et à un moment, il va falloir que vous choisissiez un compartiment, à moins que vous ayez toute votre vie sans travail, sans occupation, sans enfant, pour tout faire tous les jours, 24 heures par jour, quoi. Moi, je sais en tout cas que je dois rester dans un cadre restreint de la pêche en nymphe pour me concentrer sur l'essentiel, et je ne veux pas me divertir avec la totalité de l'univers de la pêche à la mouche sur une journée de pêche parce que je sais que je ne vais pas être efficace. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le focus. C'est comme pour les appareils photo. Si vous voulez voir une image claire de ce que vous faites, vous devez retirer le bruit ambiant avec un focus puissant sur un point précis. C'est pour cette raison que la méthode nymphe évolution ne peut pas plaire à tout le monde, et ce que je présente, ce n'est qu'une seule branche de la pêche en nymphe parmi une dizaine de méthodes disponibles. Et tout comme la méthode Roncari ne plaît pas à tout le monde, tout comme la pêche en noyer ne plaît pas à tout le monde, tout comme la nymphe au toc ne plaît pas à tout le monde, tout comme le tenkara ne plaît pas à tout le monde, tout comme la pêche à vue ne plaît pas à tout le monde, tout comme la sèche ne plaît pas à tout le monde, moi bananer des streamers toute la journée par exemple, simplement ça me plaît pas. C'est pas que je déteste ça, mais c'est pas là que je prends du plaisir. Donc il n'y a pas de méthode de pêche en nymphe meilleure que d'autres. La bonne méthode, c'est celle qui vous convient à vous. Pensez également, si vous voulez suivre ma méthode nymphe évolution, qu'elle me demande de connaître beaucoup sur la biologie des salmonidés et surtout leur comportement dans la rivière des truites et des ombres, parce que si j'ai verrouillé mon lestage, ma dérive et l'approche, je vais devoir vraiment travailler sur mon sens de l'eau tous les jours et ma lecture des courants pour faire ma pêche en nymphe équilibrée et garder l'équilibre dans cette somme de détails. Même si la méthode nymphe évolution vous plaît pas, pensez à un truc, si vous voulez pratiquer toutes les pêches en nymphe dans une journée de pêche, vous ferez que survoler la rivière et franchement vous ne serez pas dans l'efficacité. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je pense que ça c'est vraiment un point important. Essayez de garder le focus sur un univers de la pêche à la mouche qui vous plaît. Je vais vous reprendre un autre exemple. Moi, j'y connais rien en sport parce que je passe ma vie au bord de l'eau, mais il y a des concepts que j'ai compris. Imaginez un joueur de tennis qui vient sur une terre battue avec 3 paires de baskets et 6 raquettes, alors que le but, c'est de maîtriser sa raquette et tous les éléments qui pèsent autour. Je pense que les gens qui réussissent dans un domaine réfléchissent comme ça et bien souvent, efficacité rime avec simplicité. Je pense que ça, c'est vraiment un pilier dans la pêche en nymphe, quoi. Je pourrais appliquer cette image à toutes les disciplines sportives en recherche de performance. Il faut à un moment choisir son style et son orientation, sinon je pense que vous allez rester médiocre dans votre passion toute votre vie. C'est pas une histoire de faire du score de compétition. Pour ma part, la pêche à la mouche, ça me repose l'esprit et le corps, et je suis très heureux quand j'ai été bon dans ma pêche, tout en passant un moment de repos en tête-à-tête avec la rivière. Alors je vais vous donner une autre approche un peu plus crue parce que j'aime bien nuancer mes propos. La pêche en nymphe au fil que je vous propose, c'est la méthode la plus employée en rivière dans le monde depuis 20 ans et notamment par les compétiteurs français. J'ai rien inventé, je passe des messages, mais par contre, je mets ma signature singulière de ma vision de la pêche en nymphe. Et dans mon cas, j'ai assumé le minimalisme dans la pêche à la mouche en gardant que les éléments les plus efficaces de la pêche à la mouche. Donc j'ai vraiment dégraissé et je garde uniquement de la pêche en nymphe avec une collection nymphes universelle. Vous avez compris que je mets la maîtrise de la dérive, l'approche et la stratégie comme des éléments aussi importants à maîtriser que le lestage des nymphes. Et malgré que mon métier de monteur de mouches, je peux vous dire que je suis de plus en plus persuadé que les mouches ne représentent qu'environ 10 à 30% de la solution du problème. Alors moi, je reçois des retours toutes les semaines de mes clients qui ont pris des poissons, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils n'ont pas pris du poisson qu'avec mes mouches, mais avec mes mouches associées à une méthode. Et imaginez bien que je pense que dans certains cas, les mouches sont environ que 10% du problème, quoi. Et réalisez que c'est moi, en tant que monteur de mouches professionnel, qui vous dit ça. Si je devais penser en termes de marketing, je devrais vous dire que vous devez avoir des centaines de mouches dans votre boîte, alors que je cherche à l'inverse, à minimaliser votre quantité de mouches. Le but vertueux que j'essaye de trouver avec Nymphe Évolution, c'est d'augmenter la qualité des mouches, mais d'augmenter également la connaissance que je vous donne avec mes mouches. Et ça, c'est exactement le point qui me fascine dans la pêche à la mouche. Revenir à l'essentiel qui est
l'observation de la rivière. Je peux vous dire que je vois Nymph Evolution, parce que ma vision de ma propre entreprise évolue avec tout ça. Moi, je vois Nymph Evolution comme un concept hybride entre l'homme des bois qui sait ressentir la rivière, des choses très primitives, et l'homme technologique qui sait maîtriser tous les meilleurs matériaux modernes. Moi, mes mouches, c'est le meilleur fil de montage, le meilleur faisan, le meilleur hameçon, le meilleur tungstène, le meilleur plomb, la meilleure peinture. Je peux continuer des heures comme ça. Et donc, c'est un ensemble de deux choses à l'atelier et à la rivière. Et la finalité de Nymph Evolution, c'est de proposer une méthode parfaitement équilibrée, mais aussi respectueuse de la rivière, aussi bien dans le sens du matériel que de l'esprit. Être capable d'aller pêcher avec très peu au bord de l'eau, pour moi, c'est un respect immense de la rivière. Mais si je vais pêcher au bord de l'eau avec des tonnes de connaissances que j'ai observées des poissons dans les courants, de la mécanique des courants, alors là, vous vous présentez vraiment à la rivière avec une forme de respect que la rivière, je pense, vous rendra très bien. Ce qu'il faut aussi que vous compreniez dans cette introduction que je vous fais sur Nymph Evolution et le minimalisme, c'est que j'ai pas basé mon entreprise commerciale sur le volume de mouches vendues, mais sur la qualité que je délivre. Parce que pour moi, un client heureux, c'est un client qui prend du poisson avec un minimum de mouches. Ça signifie en fait qu'il a compris comment fonctionnait sa rivière. C'est pour ça que je mets toujours ma collection de mouches en miroir avec la mécanique des courants. Parce que le client qui s'est pêché ma collection de mouches minimaliste, il aura compris comment sa rivière fonctionne et en fait, il sera pêché partout toute sa vie. C'est comme la fameuse phrase, vous savez, donne pas un poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Cette fameuse phrase philosophique, moi, c'est la même chose que je fais avec Nymph Evolution. Ne donne pas 300 mouches inutiles à un pêcheur, apprends-lui plutôt à lire la rivière en fonction du lestage de ses nymphes, comme ça, il pourra se débrouiller toute sa vie. Et au-delà de l'aspect financier purement entrepreneurial, moi, ce que je veux avec Nymph Evolution, c'est recevoir des retours des clients de la Sorgue, de Bosnie, des USA, du Canada ou de Nouvelle-Zélande pour encore et encore valider que ma collection Nymph a été forgée pour toutes les rivières du monde. C'est pour ça que Nymph Evolution, ça vous paraît comme un ovni vis-à-vis de 99% que vous voyez sur le marché, qui est basé sur un concept primitif d'achat, revente ou d'import-export. Moi, je suis plutôt un artisan du web, je suis un artisan qui utilise l'Internet comme média, mais au fond de moi, je suis plutôt comme un boulanger qui vous expliquerait comment déguster un pain, ou alors un vigneron qui vous expliquerait ses cépages. Le vrai travail d'un vigneron, c'est en Alsace de vous dire qu'un Gewürztraminer, ça passe bien avec un dessert, et à Bordeaux, il vous dira qu'un bon vin rouge, ce sera très bien avec une bonne viande. Il y a toujours deux approches, soit vous achetez un prix et vous allez au supermarché acheter du picrate si vous voulez acheter du mauvais vin, ou soit vous allez voir un vigneron passionné, une personne qui vit vraiment son métier et qui partage avec vous un point de vue pour que acheteurs et vendeurs y trouvent du plaisir. Moi, du moins, c'est le monde dans lequel j'essaye de vivre en 2021 pour vraiment rajouter un humain derrière la machine parce que je pense que l'Internet est corrompu et croyez-moi, quand on a un média sur Internet comme moi, on peut vraiment laver le cerveau des gens et moi, j'essaye vraiment de garder mon côté humain derrière en étant aligné avec ce que je fais. Donc ça, c'est la vraie bonne nouvelle de l'époque, c'est que l'Internet permet d'éduquer les consommateurs ou les pêcheurs comme vous qui m'écoutez. Et ce que je vois les dernières années, c'est que de plus en plus de moucheurs commencent à arrêter de cliquer bêtement comme des lapins sur ce qu'ils trouvent en première page pour aller gratter un peu sur Internet et chercher des artisans comme moi qui font des mouches, des mecs qui font des cannes, des mecs qui font n'importe quel produit artisanal et surtout qui vous proposent un produit organique avec des explications de comment je vis mon produit au jour le jour. Alors je suis désolé, c'est mon côté artisan militant qui ressort ici, mais comme je suis 100% indépendant à diriger le navire Nymph Evolution, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice pour conserver un marché qui reste humain dans un monde de plus en plus dirigé par le profit et les robots. J'essaie vraiment de mener par l'exemple et d'être constructif et puis de rien vous cacher et de vous dire comment je vis aussi Nymph Evolution au jour le jour. Et pour les plus anciens clients, vous voyez bien que ça évolue. Tous les ans, il y a une nouvelle version de Nymph Evolution, mais qui suit toujours un chemin équilibré, quoi. Et ce qui est bien maintenant, depuis 5 ans, j'interagis tous les jours avec mes clients, par email, au téléphone, en discutant sur Facebook, sur Instagram, par des commentaires. Et donc, je recueille beaucoup d'informations. Et je commence à bien connaître mes clients. Et en fait, mes clients, ils vont de la personne qui débute en la pêche en nymphe jusqu'au nympheur aguerri qui veut minimaliser sa pêche en nymphe et intégrer une part de l'esprit Nymph Evolution parce qu'il s'est avoué que c'est vrai qu'en 2020, les choses ont changé
Et sans pour autant, j'ai des clients aussi qui sont pas comme moi des extrémistes du minimalisme, qui me prennent quelques nymphes de ma collection pour compléter leur collection sans pour autant être vraiment dans les extrêmes comme moi sur le minimalisme. J'ai aussi des clients qui sont grands monteurs de mouches, mais qui veulent pas s'emmerder à sortir de la peinture, du vernis, des fours, des machins pour faire des céramiques, et qui préfèrent les acheter chez moi parce que, je leur garantis les nymphes comme indestructibles, et puis j'ai des process de production où moi je serais beaucoup plus efficace à faire des céramiques que quelqu'un qui sort tout le fatras à la maison, à l'atelier, parce que c'est des techniques de montage spécifiques. Un point important, c'est aussi que j'ai fait un long travail de déconstruction pour arriver au minimalisme que j'assume. Donc là, je fais le beau dans mes vidéos, je vous présente mes belles boîtes, je vais vous dire que je vais au bord de l'eau avec 30 nymphes par jour. Je vous explique tout ça en quelques minutes, mais en fait, c'est des années de réflexion et j'ai dégraissé toutes les informations pour retenir la quintessence. Et si vous avez comme moi des années de lecture, de magazines et de ressources sur Internet et que vous ne faites pas ce travail de dégraissage, en 2020, vous vous y retrouverez peut-être pas au bord de l'eau parce que les choses ont radicalement changé en 10 ans. Donc un autre point important, vous ne forcez pas à faire une méthode à la mode, il faut vraiment que vous soyez aligné avec ce que vous faites. Je vais vous redonner un exemple. J'ai le souvenir d'un client qui m'a appelé un jour pour me dire qu'il était tout à fait d'accord avec ce que je racontais dans ma logique. Effectivement, il y a moins de gobage, les truites et les ombres passent 90% de leur temps à manger sous l'eau. Mais pour lui, il m'a avoué que la pêche en sèche était trop belle et qu'il préférait continuer seulement à prendre un poisson par jour en sèche en 2020 plutôt que de passer à cette foutue pêche en nymphe avec du nylon dans les anneaux où il sait qu'il aurait fait plus de poissons, mais lui, il adore tellement la pêche en sèche qu'il préfère prendre moins de poissons. Je préfère franchement pas vendre de mouches ou pas forcer la vente à cette personne parce qu'en fait, elle assume sa passion et je vois qu'elle est alignée avec elle-même. C'est une personne qui préférera la beauté d'un gobage par jour en 2020 sur la Dordogne en fouettant plutôt que de mettre au sec une douzaine de poissons en nymphe dans les courants de la Dordogne, quoi. Et moi, je trouve que du moment que c'est assumé, c'est respectable. Disons que si vous avez pêché seulement dans votre région, en Auvergne, dans les Pyrénées, par exemple, toute votre vie, et que vous avez lu le même magazine de pêche pendant 20 ans, je comprends totalement que le minimalisme que je vous propose, ça puisse vous faire peur. Et pour vous le dire autrement, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise pêche en nymphe. Il y a surtout 50 nuances de pêche en nymphe que vous pouvez voir sur des ressources sur Internet tous les jours. Il y a plein de choses différentes. Et chacun peut interpréter la pêche en nymphe comme bon lui semble, que ce soit avec une canne au toc, avec une soie, un tabanas, du nylon bicolore, un flotteur. Tant que ça vous fait plaisir, à la limite, faites développer votre méthode de pêche en nymphe et évoluer dedans, mais passons pas notre temps à critiquer le voisin parce qu'il fait ci ou ça, quoi. C'est ça que je trouve un peu dommage à cette époque. Beaucoup de gens perdent leur temps dans des débats sur Facebook et compagnie. Et moi, j'essaye de me dire, à chaque fois que je veux critiquer quelque chose, je vais rajouter une pierre à mon édifice plutôt pour proposer ma méthode au monde entier, au lieu de perdre mon temps à critiquer autre chose, quoi. Et si vous voulez débattre et perdre votre temps, allez-y sur Facebook ou les forums de pêche et vous pouvez faire briller votre ego, il n'y a pas de problème. Mais vous devriez plutôt apporter une pierre à votre édifice sur votre méthode de pêche en nymphe plutôt que de juste penser à critiquer telle ou telle méthode, quoi. Un autre conseil universel de l'époque, essayez de diminuer le temps toxique passé sur Internet et les réseaux sociaux en passant plus de temps bénéfique au bord de l'eau. Rien que le temps que vous passez à regarder des vidéos de pêche ou sur Facebook ou à commenter des choses, dites-vous comment je pourrais faire pour aller plus au bord de l'eau. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, on travaille, on a des gosses, mais moi je travaille tous les jours sur Internet et je m'impose des cures de désintoxication digitale parce qu'on est entré dans une époque où le digital devient vite toxique parce qu'il envahit nos vies, surtout pour des moucheurs qui sont par essence des amateurs de nature, hein. N'oubliez pas les gars, on est des moucheurs. Les saumons, c'est pas fait pour monter aux arbres. Votre vraie place, elle est au bord de la rivière. Oui, il faut récolter des informations sur Internet par Nymphévolution ou tout autre média, mais essayez de passer un maximum de temps au bord de l'eau. Et moi, je suis dans une boucle vertueuse parce que soit je monte les mouches à l'atelier en étant en même temps sur Internet, parce que je fais les deux en même temps, en montant des mouches, je traîne sur Internet, et sinon le reste du temps, téléphone éteint au bord de l'eau. Donc moi, j'ai abandonné depuis longtemps les problèmes d'ego dans la pêche à la mouche. J'ai commencé il y a 10 ans sur Gobage à vouloir avoir raison sur tout, à tout commenter. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était minable de perdre son temps en commentaire. Donc j'ai créé mon propre média avec Nymphévolution. Et je vous jure, c'est beaucoup plus passionnant de faire prendre des poissons à seulement 1 millier de moucheurs plutôt que de vouloir montrer à des millions de gens que j'ai raison. Bon, je m'en fous d'avoir raison. Ce que je veux, c'est partager ma méthode avec les autres. Le chemin que je prends avec Nymphévolution,
C'est pas une route à sens unique où je transmets ma connaissance à des moucheurs passionnés. En fait, c'est un chemin à double sens où je capte aussi des informations sur toute personne qui pêche avec mes nymphes et ça me permet de valider mes théories. Donc mon interaction avec les clients tous les jours, ça me permet de prendre du recul sur ma méthode et à chaque fois de dégraisser un peu, de vérifier si elle est bonne, d'adapter des petites choses. Les questions éclairées des débutants, ça me permet de garder une vision super claire, super simple des problèmes. Le vrai avantage de discuter tous les jours avec des débutants dans la pêche en nymphe, c'est qu'ils ont une vraie peine, un vrai problème et ils l'expriment clairement sans filtre. Ils meurent d'envie de mettre une truite à l'épuisette avec une canne à mouche. Alors ils comprennent bien qu'il y a une méthode qui existe là, la nymphophile, pêche en nymphe, mais souvent ils partent sur un concept de pêche en sèche où il faut fouetter des mouches très légères et ils n'arrivent pas à saisir le concept de pêche. Et pour vous dire, 90% des gens que je débloque avec ma collection de nymphes, leurs erreurs, c'est juste qu'ils n'ont pas compris la notion de lestage et après, une fois qu'ils ont compris la notion de lestage, ils arrivent à faire la même dérive qu'en sèche et les poissons y rentrent. Donc moi je fais une boucle d'informations avec Nymph Evolution, j'en donne, j'en reprends et ça me permet à chaque fois d'affiner et de vérifier ma méthode pour pas dériver, quoi. Je me considère comme une personne qui change assez difficilement d'avis. Par contre, lorsque je dispose de données cartésiennes, logiques et irréfutables sur un sujet, alors là, je suis vraiment capable de changer d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais moi, il me faut vraiment des données criantes de vérité pour que je change d'avis. Et du coup, les statistiques, c'est une donnée moderne qui permet d'analyser beaucoup de comportements. Et j'ai pu acquérir au cours des dernières années des statistiques vraiment percutantes sur ma collection nymphes que j'aimerais partager maintenant avec vous. Et j'ai catalogué au cours des 5 dernières années le nombre de rivières que mes clients ont pêchées et où ma collection minimaliste de nymphes a pris du poisson. Donc je vous affiche ici sous forme de diapositive la liste des rivières. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous les plaire pendant 20 minutes. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et regarder vous-même toutes les rivières. Donc j'ai acquéri une donnée statistique extrêmement puissante. Il me suffit d'une collection de 18 nymphes pour prendre en routine du poisson dans plus de 200 rivières dans le monde entier. Et si vous prenez maintenant du recul et pas mal de lucidité, vous pouvez vous avouer que les truites et les ombres, ils mangent juste des éphémères et des trichoptères en majorité depuis 10 000 ans. Et c'est pas 30 années de magazines de pêche, d'informations sur la pêche qui vont changer ça. Ça, c'est un fait établi. Donc faites un point en 2021 sur le marketing dans la pêche à la mouche et voyez dans l'absurdité dans laquelle on est. À la base, la pêche à la mouche, c'est le minimalisme. C'est faire corps avec la rivière, observer la rivière et comprendre. Et on est arrivé là en 2021 à un point où il y a des moucheurs qui vont avec 200 kg de matos au bord de l'eau. Non, sérieusement les gars, il y a certains moucheurs qui ressemblent à des cosmonautes au bord de l'eau. Ils ont complètement oublié que le but de la pêche à la mouche, c'est de faire corps avec la rivière et pas d'emmener la mondialisation au bord de l'eau avec 30 000 accessoires inutiles et du plastique qui pendouille dans tous les sens et qui vous emmerde juste pour faire des bonnes dérives. Toujours, comme je vous l'ai dit, du microscope au télescope, toujours prendre du recul et analyser toute cette grande science qu'est la pêche à la mouche. Bon, heureusement, l'évolution humaine, c'est des hauts et des bas en fonction des périodes. Et là, on revient au minimalisme depuis quelques années. On a passé les grandes époques 80-90 avec des tonnes de matos produits en Chine avec peu de connaissances et des gens qui vous lavaient le cerveau sur Internet avec des catalogues remplis avec des milliers de choses. Par contre, je répète, je vous ai jamais dit que la collection Nymph Evolution marchait dans 100% des cas. Dans tous les cas, il n'existe aucun moucheur qui peut aller au bord de l'eau avec assez de boîtes pour pallier à 100% des cas. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit pourquoi aller avec autant de nymphes au bord de l'eau? Il vaut mieux analyser et dégraisser. Donc la vérité que j'ai découvert en expédiant mes mouches tout autour du monde, c'est que les mouches sont en fait qu'une seule part de la solution qui est nécessaire mais pas suffisante. Alors que moi, quand j'ai commencé Nymph Evolution, je me suis dit je vais couvrir tout le spectre de la biologie, du gamard à l'éphémère, au chironome, en passant par la mouche de mai, la marche-brande, et je vais faire un catalogue de 100 000 mouches, comme ça j'aurai une solution pour tous les cas. Et en fait, il y a une loi de force, une power law qu'on appelle en anglais, qui fait que il y a un minimum de nymphes qui marche dans 80% des cas. Je vous illustre encore quelques exemples ici de retour de mes clients pour que vous compreniez mieux. Par exemple, ça ne sert à rien d'avoir une très bonne collection de nymphes bien équilibrée pour aller attaquer les truites avec une canne de 9 pieds. Ça, je me permets de vous le dire parce qu'il y a beaucoup de clients qui pêchent en sèche et qui me disent « je vais commencer avec les nymphes, j'ai compris les lestages, j'y vais avec ma 9 pieds. » Et je lui dis « Si je peux me permettre, avec une 9 pieds, comme tu fouettes pas en nymphophile, tu vas marcher sur les truites. » Ça, par exemple, c'est pas une bonne approche, pas du tout logique.
Ça sert à rien, par exemple, non plus de prendre des mouches discrètes pour aller pêcher en Laponie. Si vous allez pêcher en Laponie, je vous fais, prenez que des mouches oranges dans ma sélection. C'est simple, il faut que ce soit visible, quoi. Donc pensez déjà aux évidences qui vous pètent à la gueule avant de vouloir faire des stratégies compliquées. Mais je vous comprends, c'est la faute de l'époque. Il y a beaucoup de ressources sur Internet et il faut que vous appliquiez un filtre critique. Donc moi, ma mission minimum avec Nymph Evolution, c'est de vous fournir une qualité de nymphe irréprochable, d'où la garantie indestructible de la collection Nymph Evolution, et surtout des nymphes adaptées en termes de lestage à toutes les rivières où la pêche à la mouche est possible. Ma vraie mission que je fais avec Nymph Evolution, c'est de vous donner bien plus que des mouches. C'est de vous faire comprendre que la pêche en nymphe, ça reste une somme de détails. Prenez aussi conscience, je suis obligé de vous parler du marché de la pêche à la mouche, parce que c'est important, parce que moi je suis un peu en opposition avec ce qui se passe sur le marché de la pêche à la mouche. 99% des magasins de pêche que vous voyez sur Internet, c'est juste des emballeurs de colis qui passent leur journée à calculer leur marge. Et moi, dans mon cas, je me revendique plutôt comme un artisan parce que je vous apporte une valeur bien supérieure. Toujours la même histoire, soit vous allez acheter un prix au supermarché ou sur un grand supermarché sur Internet avec 100 000 références, soit vous allez voir un artisan qui vous apporte une valeur ajoutée et surtout du conseil précis et vécu avec ses produits. Moi, ce que je veux voir, c'est des photos de clients qui ont pris un énorme Arctic Char en Islande avec mes mouches, ou un débutant sur la sorgue qui a pris son premier gros ombre avec un grand sourire. Ça, j'en vois toutes les semaines et c'est ça que j'adore. Moi, si c'est pour faire le même boulot que 99% des gens sur le marché de la pêche à la mouche et d'emballer des cartons avec des soies et des waders dedans, pas la peine. Si j'ai pas le retour des clients sur l'efficacité de mes mouches, ce que je fais, c'est complètement désincarné. Je ferme la boutique, je vais bosser dans la finance pour me payer des voyages de pêche et je m'emmerderai moins. Il faut bien que vous compreniez que j'évolue aussi avec Nymph Evolution dans mon propre chemin vers la pêche en nymphe, parce que je considère que personne n'a jamais fini d'apprendre dans la pêche à la mouche. Dans cet ensemble de 3 vidéos, je vais vous expliquer la gestion de mes boîtes de nymphes, en vous présentant maintenant les 2 types de boîtes Nymph Evolution que j'utilise pour cette année 2022. Donc ce sera la boîte journalière et la boîte saison. Et dans la partie 3, je vous expliquerai quelle stratégie de remplissage je mets en place pour garnir mes boîtes de nymphes, que ce soit pour pêcher en routine ou à l'étranger. Pour commencer simplement et glisser vers la présentation de mes boîtes de nymphes, notez bien que dorénavant, dans ma stratégie personnelle, je vais au bord de l'eau avec une sélection seulement dédiée à une journée de pêche. Je remplis ainsi à nouveau ma boîte de mouches avant chaque journée de pêche, que je sois sur ma rivière locale ou dans un bivouac au fin fond de la Pampa. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce changement radical de réduire ma disposition journalière à seulement une trentaine de nymphes. Alors attention, attention, j'ai pas dit que je consommais 30 nymphes par jour, ça n'existe pas. Perdre 30 nymphes par jour, c'est pas possible, il faut exagérer. J'ai dit qu'il me suffisait de disposer de 30 nymphes par jour, c'est une différence énorme. Je dois avoir une boîte avec à disposition 30 nymphes. En l'occurrence, c'est 36 nymphes dans les sélections que je vous propose, mais on y est à peu près. Et ce changement que j'ai fait récemment, il est basé sur des observations statistiques que j'ai réalisées au cours des dernières années. En 5 ans, j'ai vendu à peu près 100 000 mouches réparties dans le monde entier. Donc j'en ai tiré plusieurs observations. Observation numéro 1. J'ai remarqué que moins j'emmène de matériel au bord de l'eau, plus je prends de poissons dans la pêche en nymphe. Donc ça, c'est les dernières années. Ce n'était pas le cas en débutant. Mais par contre, je peux vous éviter plein d'erreurs aux débutants qui m'écoutent. Alors attention, cette observation, elle n'est pas vraie pour la pêche en sèche, parce que la pêche en sèche demande un réalisme de limitation beaucoup plus poussé que la pêche en nymphe des courants. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi, mais j'ai réalisé que je compense ma peur du vide de matériel, donc moins de modèles de mouches, moins de boîtes emmenées, moins de cannes, moins de bas-de-ligne, moins de soie, moins de tout ce que vous voulez, par une amélioration de mon approche, de mes dérives, de ma réflexion générale et de mon sens de l'eau. Vous savez bien qu'on est à une époque où trop de technologie tue la technologie, et bien souvent dans ce genre d'époque, il est difficile de revenir aux basiques, parce que les évolutions de l'Internet nous noient dans l'information et le marketing. Mais une fois de plus, on oublie vite que les truites et les ombres mangent la même bouffe depuis 10 000 ans. C'est vraiment la base à laquelle on doit revenir. Et j'ai aussi complètement assumé qu'il faudra amener environ 1 millier de modèles de nymphes pour pêcher 99% des cas, alors qu'avec environ une trentaine de nymphes par jour, ça vous permet de pêcher dans 80% des cas. Vous voyez l'énormité de la différence? Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi un frugalisme au niveau des modèles de nymphes pour aller pêcher avec seulement 200 grammes de matériel au bord de l'eau et surtout pas me cacher derrière un gilet de 10 kg ou un fagot de canne dans mon garage. Alors attention, par contre, c'est comme pour la diététique.
c'est pas parce qu'on consomme frugalement qu'on doit consommer de la mauvaise qualité. Au contraire, moi je peux m'imposer un frugalisme sur mon choix de nymphes parce que je sais qu'elles sont d'une qualité supérieure et qu'elles sont conçues pour pêcher des rivières européennes ou dans le monde entier, autant en termes de lestage que d'apparence. Et c'est pour ça que je vous fais ma garantie indestructible sur la garantie Nymph Evolution, parce que je veux que vous ayez zéro question sur la qualité des mouches pour vous concentrer sur autre chose. Pour le dire autrement, vaut mieux avoir 30 bonnes nymphes bien lestées dans sa boîte plutôt que 10 000 nymphes dont vous ne connaissez pas le lestage. Ça, je vous l'ai répété de nombreuses fois. La deuxième observation que j'ai recueillie en 5 ans à vendre des mouches tout autour du monde, c'est que je vais vous présenter la répartition des ventes de ma collection de mouches sur les 5 dernières années et également la répartition géographique des ventes. Donc je vous ai dit auparavant que je suis une personne qui a du mal à changer d'avis, mais face à un graphique statistique qui représente mes ventes de mouches en termes de modèles et d'endroits géographiques, bah là c'est irréfutable et je peux que valider les données. Donc on commence par les modèles de mouches. Vous voyez sur ce graphique, la grande majorité des modèles de mouches que je vends les 5 dernières années, ça va être sur les céramiques de la CB3, de la CC1, de la CC2. Et sur les Fuzzentail, vraiment la PC2 prend l'ascendant en majorité. Ça veut dire, vu que j'ai 100 000 mouches qui ont pêché tout autour du monde, bah, que comme je l'avais fait à l'époque, j'ai fait le tour du monde avec mes mouches, ces 5-6 modèles-là qui ressortent statistiquement, ils sont vraiment adaptés au lestage des rivières qu'on trouve partout sur Terre. Et ça, c'est vraiment puissant, parce qu'en fait, même dans ma collection de 18 nymphes, il y a un petit pourcentage, ça c'est la loi de Pareto, je vous laisserai regarder, qui est vraiment très puissant. Donc, si vous voulez vraiment un truc universel, c'est CB3, CC1, CC2, de la PC2 en sauteuse, et avec ça, vous pouvez pêcher quasiment partout. Donc ça, c'est une donnée statistique. Et en fait, moi, à la base, j'ai pêché moi-même mes mouches partout, en Mongolie, en France, en Laponie, en Espagne, pour comprendre la mécanique des courants. C'est ce que je vous dis. Mécanique de courant égale lestage de nymphes. Donc, c'est une donnée logique que 5 ans après, je retrouve les nymphes médianes de ma gamme avec la couleur médiane, à savoir le cuivre, dans les meilleures ventes, puisque les gens viennent racheter ce qui marche le mieux en termes de lestage. Donc ça, c'est super bien pour moi parce que ça me donne une confiance énorme, à la fois statistique, et puis pour moi, de toute façon, je le pêche tous les jours. Pour ce qui est maintenant de la répartition géographique, 80% des mouches pêchent en France, environ 10% dans le reste de l'Europe, et puis 10% dans le reste du monde. Alors disons qu'on oublie le reste du monde, on prend les 80% sur le territoire français, et en fait, la chance qu'on a en France sans s'en rendre compte, c'est que la France, c'est une mosaïque de rivières qui représente le plus de diversité de rivières, et c'est ce qui en fait un excellent laboratoire pour expérimenter une gamme de nymphes. Donc là, je fais un peu mon cocorico, mais si j'avais fait Nymph Evolution avec des nymphes lourdes pour pêcher que dans les Rocheuses au Canada, ou que en Laponie, ou disons que au bord de la Sorgue, dans des eaux très claires avec des poissons très éduqués, bah, j'aurais pas un spectre comme ça universel sur ma gamme de nymphes.